Salut mes héros discrets. Je m'entraîne pour avoir de l'impact. Comme vous devez le faire. Bon, pas dans le sport de combat, ça c'est pour moi. Au cas où on m'attaque. Comme ce jour de juillet, alors que je me trouvais en territoire ennemi, cerné par des... Pourquoi transformer mes pratiques professionnelles en vertu de l'impact éducatif auprès des enfants? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé continuer mon histoire? Je l'adore celle-là. Comment ça c'est hors sujet? Non, je vous rappelle que c'est quand même moi le directeur. Peu de respect. Bon, pour avoir de l'impact éducatif envers les enfants, il te faut devenir un expert. Oui, tu dois acquérir une expertise approfondie sur le développement des enfants et des jeunes afin d'exceller et devenir le héros discret incontestable de l'animation. Et comment? Il va te falloir suivre scrupuleusement ces 2 commandements dignes des plus grands héros de l'éducation. Constamment en apprentissage, tu sauras. Ne te repose jamais sur tes pouvoirs. Toujours chercher à en avoir plus. Bon, deviens pas mégalo quand même. Notamment sur les dernières avancées éducatives et scientifiques sur des sujets de société comme par exemple les stratégies d'inclusion universelle ou l'appropriation des sciences urbaines. Informé, tu resteras. Commandement essentiel pour améliorer ta pratique ainsi que pour mieux accompagner les enfants et ton équipe dans ta vision. Et pour cela, rien ne remplacera jamais la lecture d'articles, de livres, la rencontre de professionnels inspirants ou ta participation à des rencontres pros sur des thématiques qui t'inspirent. Alors oui, c'est beau tout ça. Mais dans le fond, en quoi devenir un expert te donnera plus d'impact éducatif envers les enfants? En suivant les préceptes clés, tu deviendras une référence dans le domaine de l'animation. Ton expertise sera recherchée par ton équipe et par les familles, te permettant de les guider vers les meilleures décisions pour les enfants. De plus, en restant informé des nouvelles méthodes et idées dans ce domaine, tu pourras innover et créer un environnement éducatif dynamique et engageant pour tous. Ce savoir constant te permettra également de réduire les inégalités entre chaque enfant, en comprenant mieux leur développement et leur contexte familial. Je vais te donner mon propre exemple, quand j'étais encore à ta place dans l'animation. J'avais un jeune, Enzo, qui avait un handicap invisible et qui se tenait souvent à l'écart du groupe. Parce que je me tenais informé auprès des familles, j'ai pu être au courant du handicap d'Enzo. Grâce aux recherches et aux formations que j'ai effectuées sur les stratégies d'inclusion, j'ai su revoir mes pratiques pédagogiques pour pallier cette situation. Comme par exemple intégrer dès la conception des activités une approche inclusive afin de répondre aux besoins spécifiques d'Enzo sans qu'il se sente différent. Ce n'est pas de l'adaptation, c'est de l'anticipation. Mais pas que, car face à un problème, il y a souvent plusieurs réponses. C'est pour ça que c'est important de toujours être en apprentissage, pour pouvoir adapter ses pratiques afin de réduire les disparités entre les enfants. Ça, c'est un travail d'expert. C'est exactement ce que m'a dit mon professeur de sport. Puisque je vous dis que ça n'est pas hors sujet.